C'est d'ailleurs toujours au Nigeria que nous prenons des nouvelles d'une partie des 308 ex-otages libérés en tous les débuts du mois et qui souffrent encore de traumas physiques et psychologiques. La libération de la parole se fait progressivement. Antoine Delpierre à Ross-Guelor-Lango. À Ilorin, l'hôpital universitaire de l'État de Kwara accueille 57 des quelques 300 otages dont la libération a été annoncée le 5 août dernier. Parmi eux, 33 enfants, dont la plupart sont sortis ces derniers jours des soins intensifs, mais restent suivis ici pour soigner leur malnutrition ou encore leur maladie de peau, conséquence des conditions de détention dans lesquelles les ont maintenus leurs ravisseurs. Ils nous donnaient du sorgho moulu avec du sel et un cube Maggi. Parfois, ils nous donnaient du Maggi et parfois non. Alors nous le faisions cuire et le mangeons comme ça. Pendant 6 mois, dans le campement des groupes criminels situés au milieu d'une vaste forêt, ces otages n'ont eu que la rivière voisine pour s'hydrater. Et ceux qui s'aventuraient dans les fourrés environnants sans autorisation pour se soulager étaient battus, selon Amira, dont les 2 frères ont été tués par leurs ravisseurs. Cette infirmière de 25 ans raconte aussi avoir aidé plus d'une douzaine de femmes à accoucher. J'ai pratiqué des examens vaginaux avec mes mains, comme pour tout le reste. J'ai emprunté une lame de rasoir pour couper le placenta. Parfois, on arrivait à se procurer une lame neuve, parfois non. Une expérience traumatisante qui va nécessiter pour Amira, comme pour chaque otage, une prise en charge spécifique. Tous ces problèmes s'accompagnent également d'un traumatisme psychologique. Et nos psychiatres ont vu la plupart des ex-otages. Nous essayons de voir ce que nous pouvons faire pour faire en sorte de les aider à sortir du traumatisme psychologique qu'ils ont subi. Le long chemin vers la guérison passera par le retour à Woro, localité dont sont originaires 163 des 308 otages libérés la semaine dernière. Leur enlèvement en février par des djihadistes présumés avait été précédé d'une attaque meurtrière et le massacre de 160 habitants du village.